Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient répandues sur votre vie et sur votre famille, aujourd'hui et pour toujours. C'est le pasteur Antonio Junior, je viens à nouveau prier pour vous. Apporter un message de foi, d'espérance et chercher à t'aider dans ta marche avec Dieu. Frères, nous devons fortifier notre foi à travers la communion, même si c'est à distance. Nous sommes en train de former ici une grande chaîne de foi qui s'est répandue dans tout le Brésil. Grâce à vous qui partagez, à vous qui envoyez dans les groupes WhatsApp, vous n'imaginez pas à quel point Dieu utilise la vie de chacun. Dieu a fait de grandes choses. Et c'est pourquoi je suis très heureux et je veux vraiment que tu sois ici avec moi chaque jour, d'accord ? Alors, avant que nous commencions avec le message, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je vais attendre un petit peu. Et quand tu cliqueras sur ce bouton, une petite cloche apparaîtra à côté. Il est très important que tu cliques sur la cloche et que tu sélectionnes l'option toutes. Comme ça, tu seras toujours au courant dès que je publierai une nouvelle vidéo, d'accord ? Alors, commençons mes frères. Je lisais aujourd'hui un passage qui se trouve dans Luc chapitre 22, où l'on voit les derniers moments du Christ ici sur terre. Ici, il est montré qu'il était dans le jardin de ce jardin. Il se trouve près du mont des Oliviers, qui est l'endroit où Jésus a prêché plusieurs fois à la foule. Et peu avant d'être trahi par Judas, Jésus priait là, dans le jardin de Gethsémani. Et la Bible raconte que le Christ était tellement angoissé par ce qui allait arriver que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Peux-tu imaginer cela ? Je veux lire avec toi Luc, chapitre 22, versets 39 à 47. Regarde ce qu'il est écrit. Comme d'habitude, Jésus s'est rendu au mont des Oliviers, et ses disciples l'ont suivi jusqu'à l'endroit. Il leur dit « Priez pour ne pas tomber en tentation ». Il s'éloigna d'eux, à une courte distance, s'agenouilla et commença à prier. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange du ciel lui apparut et le fortifia. Étant dans l'angoisse, il priait avec encore plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur le sol. Lorsqu'il se releva de la prière et revint vers les disciples, il les trouva endormis, accablés par la tristesse. « Pourquoi dormez-vous » leur demanda-t-il. « Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Alors qu'il parlait, une foule conduite par Judas, l'un des 12, arriva. Judas s'approcha de Jésus pour le saluer d'un baiser. « Regardez ça, frère. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mot signifie « pressoir à huile », c'est-à-dire un endroit où le fruit de l'olivier était pressé pour en extraire l'huile. Et Jésus ? À ce moment-là, il était pressé par la tristesse, au point de transpirer du sang. Et nous passons tous aussi par le nôtre, à un moment ou à un autre de la vie. Autrement dit, un temps d'angoisse, un temps de peur, de solitude, tout comme cela est arrivé à Jésus dans ce jardin. Les gens, même ceux qui ne sont pas vraiment des personnes proches, nous tournent aussi le dos, ils nous trahissent, nous abandonnent et nous blessent. Et le seul sur qui nous pouvons compter, c'est Dieu. Mais le point central du message d'aujourd'hui est un autre. Frère, Dieu a profondément touché mon cœur. Pour parler de la façon dont nous devons traiter les personnes qui nous causent ce sentiment d'abandon, de trahison, de blessure. Et pour cela, je veux vous lire la suite du passage de Gethsémani. Voyons ce qui s'est passé. Ensuite, en voyant ce qui allait se passer, ceux qui étaient avec Jésus lui dirent « Seigneur, devons-nous attaquer avec des épées ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre, lui coupant l'oreille droite. Mais Jésus répondit « Ça suffit !» Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Regardez comme c'est intéressant, frère. Ici, nous voyons qu'un disciple de Jésus a coupé l'oreille du soldat et, dans l'évangile de Jean, chapitre 18, il est dit que ce disciple était Pierre. Ce qui retient mon attention dans cette histoire, c'est qu'au cœur de la confusion au Gethsémani, cela s'est terminé par la trahison de Judas et l'arrestation de Jésus. Peu de personnes ont remarqué que le dernier miracle accompli par Jésus pendant son ministère ici sur terre, c'est qu'il a guéri l'oreille de ce soldat. Il l'a remise en place, quelle chose merveilleuse, même en sachant que cet homme l'emmenait en prison. Jésus a eu pitié de lui. On ne sait pas si ce soldat a remercié ou non Jésus pour ce miracle, mais le Christ ne se préoccupait pas de la gratitude. Ce qui lui importait vraiment, c'était les gens
peu importe qui ils étaient ou ce qu'ils faisaient, parce que Jésus aimait tout le monde. Et c'est là que je veux te poser une question. Es-tu capable de te soucier et d'avoir de la compassion pour les gens, même ceux qui te veulent du mal? Je sais qu'il est peu probable que tu acceptes. C'est parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes faillibles, pécheurs, souvent remplis d'orgueil. Et, la plupart du temps, nous voulons que nos ennemis aient des ennuis d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle l'esprit de vengeance. Frère, je suis sûr que si l'un de nous était à la place de Jésus, nous remercierions Pierre d'avoir essayé de nous défendre, et nous espérerions même qu'il arrache l'autre oreille de cet homme. Frère, je pourrais venir ici et vous dire, écoutez, vous ne pouvez souhaiter du mal à personne, et là vous me diriez, pasteur, c'est facile à dire, j'aimerais vous voir à ma place, frère. Je sais que nous sommes tous faillibles et que bien souvent, nous souhaitons du mal aux gens, oui. Mais je crois aussi que lorsque Jésus entre dans notre vie, quand il change notre cœur, alors nous arrivons à pardonner. Nous arrivons à faire preuve de miséricorde, de compassion. Et je me souviens d'une fois où j'allais à une réunion de prière. J'étais un nouveau converti. Cela ne faisait que quelques mois que je suivais le Seigneur. En descendant la pente pour aller à cette réunion, un groupe d'environ 5 garçons était là à vélo et ils m'ont encerclé. J'étais avec mon cousin et ils ont tout pris de nous. Ils nous ont braqués. Ils ont pris le téléphone portable et même nos baskets, frère. À ce moment-là, Dieu m'a donné beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid, et puis ils sont partis, ils ne nous ont pas fait de mal. Et puis nous sommes arrivés. Lors de la réunion de prière, nous avons tout raconté ce qui s'était passé, mais pour la gloire de Dieu, nous avons réussi à pardonner. Nous n'avons gardé aucune rancune, et nous n'avons même pas appelé la police. Le lendemain, nous avons appris leur arrestation. Et je vous avoue que mon sentiment était de prier pour la vie de ces jeunes. Je priais avec compassion. Jésus ait pitié d'eux. Ils ont été utilisés par l'ennemi. Ils sont sur le chemin des ténèbres, étant utilisés par lui. Alors le temps a passé. Environ 2 ans se sont écoulés. Et un jour, un jeune homme voulait me rencontrer. Il voulait vraiment me parler. Quand je les ai rencontrés, frère, ce jeune homme a commencé à raconter qu'il faisait partie de ce groupe qui m'a agressé et il m'a demandé pardon. À ce moment-là, je lui ai dit qu'il n'avait même pas besoin de demander pardon, parce que je n'avais gardé aucune rancune, aucun ressentiment. Et il m'a raconté qu'à partir de cette nuit-là, sa vie avait commencé à empirer beaucoup et qu'il était tombé dans la drogue. Un jour, alors qu'il fumait de la marijuana l'après-midi, il a pris une Bible chez lui, mais ce n'était pas pour la lire, mes frères. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a roulé une page de la Bible pour se faire une cigarette de marijuana. Au moment où il a commencé à fumer, il a commencé à lire un passage qui se trouvait juste devant lui, dans le reste de la Bible qui était là. Et à partir de ce passage de la Bible, Dieu a profondément touché son cœur. Et il m'a dit que c'est à ce moment-là qu'il est né de nouveau. Il a remis sa vie à Jésus, sans que personne ne soit près de lui. Et maintenant, il était là devant moi pour dire « Regarde, maintenant je suis ton frère en Christ. Maintenant, nous faisons partie de la même famille. » Il rayonnait de joie, frère. Ce témoignage m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu l'importance d'intercéder pour nos ennemis, de prier au lieu de se plaindre, de prier au lieu de pointer du doigt, de désirer la vengeance. Frère, nous devons protéger notre cœur. Et Jésus a prié là-bas, au Gethsémani, demandant toujours non seulement pour lui, mais il a dit aux disciples « Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. » Oh frère, tout ce que le diable veut, c'est que nous laissions place au mal, que nous rendions l'appareil, que nous rendions le mal que les gens nous font. Je suis donc ici pour te dire que ce ne sera pas facile. Tu devras souvent renoncer à ta chair, car tu voudras parler du mal de cette personne. Mais Jésus lui-même a dit que si nous voulons pardonner, nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Tu sais ce que cela significa? Bendizer significa bien, et maudire signifie parler en mal. Et je sais que c'est très courant lorsque nous sommes blessés, que nous commençons à dire du mal des autres aux gens. Mais cela ne fait que compliquer le processus du pardon. Si tu as du ressentiment contre quelqu'un, arrête de dire du mal. Si tu n'as rien de bien à dire sur cette personne, ne dis rien, prie simplement. Et ainsi tu arriveras à pardonner beaucoup plus facilement. Amen. Et peut-être, même ainsi, tu me diras « Ah, pasteur, mais j'ai déjà essayé de pardonner depuis si longtemps, je n'y arrive pas. » Frère, vous savez pourquoi Jésus arrivait à pardonner même le pire ennemi, même les personnes qui étaient en train de le crucifier?
Il a prié de la manière suivante. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous savez pourquoi Jésus vivait de cette manière? C'est parce que Jésus, il se vidait de lui-même tout le temps. Je veux juste lire un autre passage pour vous. Puis nous allons prier. Mais ce passage, pour moi, est l'un de mes préférés, parce qu'il me montre le chemin pour avoir de l'intimité avec Dieu. Je veux lire pour vous ce qui est écrit dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. D'accord? Regardez ce qui est écrit. « Que votre attitude soit la même que celle du Christ Jésus, qui, bien qu'il soit Dieu, n'a pas considéré le fait d'être égal à Dieu comme quelque chose à quoi il devait s'accrocher. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et, ayant été trouvé sous une forme humaine, il s'est humilié lui-même et a été obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. » Regardez comme c'est fort, frère. Et peut-être que vous vous demandez, mais que signifie se dépouiller? Et de quoi Jésus s'est-il dépouillé? Se dépouiller signifie renoncer, mettre de côté. Beaucoup pensent que Christ a perdu sa position de fils de Dieu en acceptant cette situation. Mais ce n'est pas ça. Jésus a mis de côté les privilèges qu'il avait en tant que fils de Dieu. Et l'un de ces privilèges était qu'il pouvait appeler les anges pour le protéger. Et il aurait très bien pu se débarrasser de toute forme de souffrance. Mais mes frères, il ne l'a pas fait par amour pour nous. Jésus s'est dépouillé de tout le pouvoir qu'il avait pour payer le prix de nos péchés. C'est pour cela qu'il s'est sacrifié jusqu'à mourir sur la croix. Amen. C'est pourquoi, frères, pour marcher avec Dieu, nous devons aussi nous dépouiller de nous-mêmes. Nous devons nous dépouiller de notre chair, de nos choix, souvent nous dépouiller de notre orgueil, de notre égoïsme, même des bonnes choses. Nous devons réfléchir si quelque chose nous a éloignés du Seigneur, d'accord ? Et plus nous renonçons à notre chair, à nos désirs pécheurs, plus nous cherchons une vie de sainteté, d'obéissance. Alors, la volonté du Seigneur s'accomplit dans notre vie. Gloire à Dieu, frères. Prions et unissons notre foi. Je veux vraiment que vous vous concentriez sur cette prière, d'accord? Je crois que le Seigneur va te visiter et bénir ta maison et ta vie. Et ne quitte pas la vidéo dès qu'on aura terminé la prière, parce que j'ai un message pour toi, d'accord? Prions donc, frères. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te remercie pour la vie de ce frère et de cette sœur qui prient toujours ici avec moi. Ô mon Père, que tu nous accordes ta protection, ta grâce, ta parole. Il est dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Père, je crois que tu feras en sorte que tout contribue à notre bien, même les mauvaises choses. Tout comme cela s'est passé avec Jésus, car la croix n'a pas été la fin de sa vie, bien au contraire. Ce fut le début d'une nouvelle alliance que tu formais avec les hommes. Ô mon Dieu, tout comme tu as ressuscité Jésus, nous te demandons, mon Père, apporte la vie, là où il y a la mort. Apporte la vie, là où il y a du désespoir, un manque de foi, du désarroi. Que tu renouvelles notre force, notre foi, que tu nous aides à comprendre la grandeur de ton amour pour nous. Combien de fois, mon Père, oublions-nous ce que Jésus a fait pour nous là sur la croix? Combien de fois ne nous souvenons-nous pas de son sacrifice pour nous sauver, pour nous libérer du péché? Ô Jésus, tu as choisi de renoncer à ta gloire et à ta puissance, pour que nous puissions être ici aujourd'hui, en priant et en glorifiant ton nom. Seigneur, nous ne méritons pas ta miséricorde, ton pardon, mais malgré cela, tu es allé jusqu'à la croix à notre place. C'est pourquoi je suis ici pour te remercier pour tout, te remercier pour ta miséricorde, pour ta grâce, ô Seigneur Jésus. Nous voulons te ressembler de plus en plus, être chaque jour plus ferme dans ta présence. Bien souvent, nous avons rencontré des difficultés. Et alors, nous commençons à nous plaindre, à murmurer, à vouloir abandonner. Mais aujourd'hui, nous comprenons que si le Seigneur était revenu en arrière, nous aurions perdu la chance du salut. Père, notre famille ne s'est pas encore convertie. Il y a encore tant de personnes à sauver. Et c'est pourquoi je te demande que, à travers nous, elles voient de la fermeté, un bon témoignage et un exemple de chrétien. C'est pourquoi, mon Père, lorsque quelqu'un nous offense, accorde-nous la grâce de pardonner, d'offrir le bien pour le mal et d'aimer nos ennemis. Ô Seigneur, accorde-nous cette grâce, Seigneur, et dès maintenant, nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies et pour tout ce que tu feras encore. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu.
Bonjour frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, j'aimerais que vous déposiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont lu à un moment donné de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. À certains endroits, la page a jauni à force d'être longtemps ouverte. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2, et prions en nous basant sur eux. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu, lui, refuge et forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne pourrons pas surmonter les épreuves affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons que sous l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du réconfort pour notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus.
Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur enlève les montagnes. Quand nous mettons la foi, nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Ô mon frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous continuerons ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors non, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen alors, déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Non. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait qu'on sort d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre plus grave.
Et aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais ô Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen, alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence, mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au verset 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra. Aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi nous attaque. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de nous. Mauvaise nouvelle. Crois seulement que le Seigneur te protège et beaucoup autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier
Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà entièrement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici, au nom de Jésus, et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, parce que A palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne, alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. » Oh mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, la bataille de la chair contre l'esprit. Ce fut le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, ils dormaient. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent dans toutes nos voies, qu'ils nous gardent, nous guide et nous fortifie. Oh mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges, à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Voilà pourquoi je te demande, Père, de bénir chaque personne qui participe à cette prière, garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors,
Rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché, il l'a fait par amour pour toi et te protège désormais lui-même. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne resterait. Nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité, il est à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh, mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront. Il fera sa demeure en eux et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle. Que le Seigneur te donne force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, car nous allons lire tout le psaume 121. Ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite, nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Ni le soleil le jour, ni la lune la nuit ne te frapperont. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu, frères. Regardez quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste.
C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour revendiquer, renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide. Surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume de Dieu. Israel. Nós sabemos que naquela época, apesar do Senhor ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria, muito paganismo em meio àquele povo. Le psaume 121 dit ceci. Immédiatement, David lui confirme: le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Autrement dit, David était en train de décréter: je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes. Dieu ne l'abandonnerait pas en ce moment difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Nous apprenons aussi avec David dans ce psaume que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière, toi qui te sens seul. Et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121, mais avant je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui dernièrement te sens si vide, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules, et moi aussi je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une époque où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur, et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Ferme les yeux, parlons avec le Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons: le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut. Car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi, nous te demandons: mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à te faire confiance et à croire en tes promesses. Et je suis sûr, Père,
que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frère. Continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frère. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que, même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. De même, vous et moi pouvons être certains que... de que nós nunca estaremos sozinhos. Il, a-t-il dit. Ainsi il, ainsi il. La Bible dit que nous, Algum que a nossa vida seria fácil, mas sim que todo o nosso valerá a pena no final das contas. E foi por isso que Jesus disse: nesse mundo à Aman es le doud et Assima que les populismes doivent gérer, sim, por momentos de lutas terríveis, mais ayez bon courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus, et soudain une tempête très forte est arrivée. Et les disciples l'ont trouvé en train de dormir à la proue du bateau, frère. À ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ? Nous sommes ici en train de presque mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi. » Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, mes frères ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi, quand nous cherchons le Seigneur, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à percevoir un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle celles de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Pense à au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp.
Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Il va aussi utiliser ta fragilité, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire? Tout est par la grâce, mes frères, personne ne mérite rien, le salut et la faveur de Dieu aussi. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela était quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous, là-bas, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois, Ele como seu Salvador, la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors, Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre, à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions. Seigneur, mon Dieu, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, sois avec nous à tout moment, et lorsque le soleil viendra sur notre tête. Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent, Père, il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et épreuves. Au nom de Jésus, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia mes frères. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué que le mot protecteur revient plusieurs fois dans le psaume 121 pour parler de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies,
gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent vraiment leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si vous êtes touchés, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie, pas le diable. Ils ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même non plus. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière. Agora por você, pedindo que o Senhor proteja a sua vida. Je vous invite, vous qui avez été pardonnés, à élever vos louanges. Certains paramètres. Deseja o nosso bem, mas isso não importa, porque nós vamos clamar pela proteção de Deus agora. Glória a Deus. Aide-moi toi, pleine, égyptien, demande confuse, demande. Agradecer e eu quero te pedir, Pai, nos proteja a nossa casa agora. Nous allons avoir Más intencionadas, des personnes qui ne sont pas bienveillantes, qui sont jalouses et qui parlent mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Protège notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, Seigneur, et nous ne reculerons plus. Nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Cela ne signifie pas, frère, qu'un chrétien n'affrontera pas de situations difficiles, comme la maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier vous tous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit comme ça, hein ? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas ? Frères, Dieu est bon, Dieu l'est. Justo, Deus é fiel o tempo todo. Rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David. Frères, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière.
Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable, et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et regarder à côté de nous, et voir que le Seigneur est de notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de croître en sagesse. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi qui es accusé injustement, pour des choses que tu n'as pas commises, toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail, ou qui traversent des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais, tu peux en être sûr. Et pour cela, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur, et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, qui est de rapprocher les gens du Seigneur et de les aider dans leur marche de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique. Pour votre cas, alors, laissez ensuite ici, dans les commentaires, votre demande de prière. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi. Mais que se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent. Que disent toujours ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand pour moi, je suis. Pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez ça, frère. Quel psaume merveilleux. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider ». Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie.
Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine? Et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous allons finir vaincus? Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment. Et au fond de son cœur, il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile. De douleurs et de malentendus qui causent qu'au de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si vous traversez une période d'épreuve, Migoshano, où il semble que vous n'allez pas supporter, sachez que c'est par votre foi que vous allez vous connecter à Dieu. Dieu connaît votre douleur, et soyez sûr qu'il va reconnaître que vous croyez vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'ayez pas peur et ne doutez pas, même s'il vous semble que vous n'avez pas la foi que vous aimeriez avoir. Continuez à croire, continuez à espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de vous ne croient pas avec vous, même si elles vous découragent, gardez votre foi dans le Seigneur, parce que Dieu sait ce qui est le mieux pour vous, et il n'a pas retiré ses mains de votre vie. Il est en train de vous protéger, de vous délivrer, et le malin ne vous touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Et si vous faites attention ici, vous verrez qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon, mais Dieu est aussi un juge sage, infaillible dans ses jugements. Alors je veux lire avec vous le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frères, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux, et l'armée qui était vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Parce que de cette façon, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Faites confiance à Dieu, il agit pour vous par amour. Et surtout, parce qu'il ne permettra pas que rien ni personne ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Il est aussi essentiel de reconnaître que Dieu est puissant et rendra toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse à cause de toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui apporte de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent, le péché, les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles plutôt que matérielles, cela montre qu'elle est née de nouveau et en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours espérant le retour de Jésus. Amen. Et, enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir.
Voilà comment ça se passe pour nous, non? Quand on prie, on commence parfois rempli de peur, de préoccupations, de doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse. Discernimento e coragem para enfrentar a vida. Je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen, regarde ce qu'il a dit. « Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Je t'apprécie, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. » Ici, nous voyons que David continue d'avoir peur, continue d'être pressé, mais il regarde en lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Il est poche et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus, à cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et, au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang pour te protéger et te garder sur tous tes chemins, si tu le peux. Je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne. En ce moment, Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Oh mon Père, nous sommes en ta présence aujourd'hui, avec l'espoir que le Seigneur va entendre notre cri, va recueillir chacune de nos larmes et va étendre ta main puissante vers nous. Oh mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors, nous crions vers toi Seigneur, à toi de nous secourir mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui envahit si souvent notre cœur. Oh mon Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien, ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que, pour cette raison, nous n'avons pas à craindre aucun mal. Oh mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient ta lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie, et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous ayons la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et nécessiteux, et implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous. En ce jour, remplis-nous d'espérance, afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi, en ce moment, pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie quelqu'un. Père, qu'il y ait quelqu'un avec un cœur. Père, qu'il réponde aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père,
que j'entende ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie. Parce que le Seigneur est avec nous et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, personne ne peut l'en empêcher. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, priant ensemble, écoutant la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année de la délivrance, de la guérison, de la libération et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici chaque jour parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.